Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du premier Pérek. La Mishnah nous enseigne Shlosha ilanot shel shlosha anashim. Nous avons vu donc dans les Mishnayot précédentes que nous avons l'interdiction de labourer le champ même la 6e année. Nous avons vu que Minatora, c'est un mois avant Rosh Hashanah de la 7e année. La Shemitah commence Rosh Hashanah de la 7e année, mais la Torah demande d'avancer un mois avant où on ne va pas labourer le champ. Les Chachamim ont même interdit depuis Shavuot de labourer un champ si c'est un champ de Sadé Ilan où il y a des arbres. Si c'est Sadé Lavan, un champ où c'est de la récolte, un champ blanc, alors à partir de Pessah, on ne peut plus labourer le champ. Un Sadé Ilan, un champ où il y a des arbres, étant donné que jusqu'à Shavuot, lorsqu'on va labourer autour des arbres, dans tout ce Betsea que nous allons voir, donc cette superficie de champ, ceci est bénéfique pour les fruits de la 6e année. Donc là, c'est permis, mais à partir de Shavuot, c'est déjà pour l'année prochaine et c'est interdit. Qu'est-ce qui fait la différence entre un Sadé Lavan, un champ blanc, un champ de récolte, où c'est jusqu'à Pessah uniquement, et un Sadé Ilan, où c'est jusqu'à Shavuot? Eh bien, nous avons vu dans les Mishnayot précédentes, lorsque nous avons sur un Betsea, c'est un terrain où on peut semer un CA de récolte, c'est-à-dire un terrain qui fait 50 amot sur 50 amot, 2500 amot carrés. 50 amot, c'est environ 25 mètres sur 25 mètres. Et s'il y a dans ce Betsea, dans cette superficie, 3 arbres, et comme nous l'avons vu, 3 arbres qui donnent des fruits, et si c'était des figuiers qui pourraient donner donc un pain de figue qui pèse, qui correspond à 60 manets italiens, alors on considère que c'est un Sadé Ilan, et on peut labourer tout le Betsea, parce que ces 3 arbres ont besoin de puiser de la terre sur toute cette superficie, sur tout le Betsea. Donc lorsqu'on va labourer tout autour, même si ce n'est pas juste à côté de l'arbre, c'est aussi bénéfique pour l'arbre et pour les fruits, comme nous l'avons expliqué, comme explique les Mefarshim. C'est parce que lorsqu'on va labourer autour de l'arbre, on va permettre à l'humidité de la terre, tout ce qu'elle a reçu pendant les pluies de l'hiver, de pénétrer plus en profondeur pour l'arbre. À partir de Shavuot, la terre devient plus sèche et donc ce n'est pas bénéfique pour l'arbre et pour ses fruits. C'est une préparation pour l'année prochaine. Donc là, c'est interdit. Donc ces 3 arbres qui sont plantés dans un Betsea, c'est même dans le cas où ils sont à côté les uns des autres, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas répartis exactement symétriquement, et malgré tout, tout le Betsea, on pourra le labourer grâce à ces 3 arbres. Pourquoi? Parce que même si les arbres sont proches les uns des autres et qu'ils n'ont pas suffisamment de place entre les arbres pour puiser de la terre, ils vont puiser même un peu plus loin, et donc sur cette surface de 50 amot sur 50 amot. Maintenant, la Mishnah vient nous dire et donner quelques précisions. Ces Shlosha ilanot, ces 3 arbres, s'ils appartiennent à Shel Shlosha anashim, à 3 hommes différents, et que chacun a une parcelle de terrain, c'est-à-dire que ces 50 amot sur 50 amot n'appartiennent pas à la même personne, les 3 arbres non plus, malgré tout, Arilu Mitztarfim, ils s'associent les 3 arbres, Vechorshim Kol Betsea Bishvilam, et on considère que nous avons 3 arbres dans cette superficie de 50 amot, et on pourra labourer tout le Betsea grâce à ces 3 arbres-là. Donc ça, c'est le premier din que nous enseigne la Mishnah. Deuxième din que nous enseigne la Mishnah, Kama Ye'e Benehem. Combien il doit y avoir entre les arbres pour que l'on puisse donc le considérer comme Sadé Ilan et qu'on puisse labourer jusqu'à Shavuot. Rabban Gamliel Omer Kedesh Bakar Over Bekelav. C'est-à-dire il faut que les bœufs, qui tirent donc la charrue, puissent passer entre les arbres, c'est-à-dire
que lorsqu'on prend comme l'habitude à l'époque, il y avait deux bœufs qui allaient tirer avec donc le joug sur leur cou, c'est l'équivalent de 4 amotes. Lorsqu'il y a 4 amotes, équivalent de 2 mètres entre les arbres, là c'est considéré comme si les arbres sont suffisamment espacés, et donc on pourra labourer tout le Bet CA pour ces 3 arbres-là. Mais s'il y a moins que 4 amotes entre les arbres, étant donné qu'ils sont trop rapprochés, on va devoir en enlever un ou plusieurs, et donc là on ne peut pas labourer parce que ce n'est plus un Sadeh Ilan, étant donné que ces 3 arbres-là, il y en a bien qu'on va être obligé d'enlever parce qu'ils sont trop rapprochés, ils ne permettent pas aux autres, là, chacun de se développer. On notera juste que Rabban Gamliel ici n'est pas le Rabban Gamliel que nous avons déjà mentionné, qui avait par la suite décrété qu'on peut labourer jusqu'à Rosh Hashanah depuis la destruction du Beth Amikdash, et que ces 2 prakim de Masechet Shuvit ne sont pas la halacha. Ici, Rabban Gamliel, il s'agirait donc du Rabban qui était, il y avait plusieurs Rabban Gamliel, donc un de ses grands-parents, qui donc avait dit que l'espace, c'est les Arba Amot, de quoi faire passer mes bœufs de la charge. Donc, comme nous l'avons vu dans cette Mishnah, même si les arbres sont les uns les 3 à côté de l'autre, bien sûr, s'il y a au moins 4 amotes entre les arbres, on pourra labourer tout le Bet CA, même donc jusqu'à Shavuot, donc même au-delà de ce qui, normalement, n'est pas la Yenika, là où puise l'arbre ses forces, étant donné que les arbres sont les uns à côté des autres, donc il y a un endroit de terre où l'arbre va puiser de ce côté-là et l'autre arbre de l'autre côté aussi. Mais malgré tout, donc comme nous l'avons dit, c'est ce que les Mefarshim m'expliquent, c'est que lorsqu'ils sont très rapprochés, donc ils vont puiser même plus loin, même s'ils n'ont pas l'habitude d'aller aussi loin. Et donc c'est pour cela qu'on pourra labourer tout le Bet CA de 50 amot sur 50 amot. Même si d'autres Rishonim ne sont pas d'accord, nous gardons cette explication-là qui est la plus simple pour comprendre notre Mishnah.